C'est un travail qui, au départ, est aussi solitaire. On a une idée, mais on ne sait pas ce qu'elle vaut au départ. On ne sait pas si les gens vont adhérer à ça ou pas. Les souvenirs que j'ai quand j'étais petit, c'est des souvenirs du Jura, surtout. J'ai jamais vécu ici, enfant. Euh, j'ai toujours vécu en ville. Mon père était militaire, donc on a voyagé pendant toute sa carrière. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi ça, hein, la campagne et la ferme, et du coup, pour moi, était aussi une découverte quand j'étais tout petit, et puis quelque chose qui a été très important pour moi. Ouais. Mais j'ai pas de souvenir d'enfance en me disant des désirs d'enfant de devenir acteur ou d'être proche de l'art. Dans mon parcours, assez spécial. C'est comme si ce métier m'avait rattrapé. Comme beaucoup d'artistes aussi, c'est une prof de français qui m'a fait découvrir le théâtre. C'est une maison que j'ai achetée il y a plus de 10 ans. Elle a du sens pour moi aussi parce qu'elle a appartenu à Fortuna Pactet, qui est un personnage un peu illustre à Mont-sous-Vaudrey, qui était médecin des pauvres. À l'époque, j'étais à Strasbourg et je faisais du théâtre et ça m'intéressait beaucoup, et je faisais pratiquement que ça d'ailleurs, du théâtre. Par la suite, j'ai passé le conservatoire de Paris et j'ai eu le premier tour. Et pour le deuxième, j'ai raté la date du concours. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était au conservatoire qui m'a dit « mais t'es bête de pas… » Alors j'ai dit « écoute, je pouvais pas. » Et j'ai pu repasser le concours et je l'ai eu comme ça. Donc c'était un peu un coup de bol. J'ai eu la chance de travailler tout de suite à l'école même, en étant au conservatoire. Et quand après ma deuxième année, je suis rentré à la Comédie Française. C'est un endroit où j'aime me reposer, lire, qu'on va encore aménager, on va amener la lumière, mais là on a fait un banc. J'ai joué dans beaucoup de grands théâtres avec des gens formidables. J'ai passé 25 ans à Paris à ne faire pratiquement que l'acteur. J'ai mis un petit peu du temps, je suis un jeune metteur en scène. Mon premier spectacle, je l'ai monté en 2010. En montant mon premier spectacle, ça a déclenché en moi une espèce d'envie créatrice, entre guillemets. Je pars toujours d'histoires personnelles. Et c'est quelque chose en fait, je mûris depuis très longtemps et qui reviennent et que j'essaye de mettre en forme. Je vous présente une cloche. Une cloche de brebis, et je l'ai toujours gardée avec moi. C'est un peu le symbole aussi de ma passion pour la montagne et ma rencontre avec mon meilleur ami qui s'appelle Bruno. À Paris, j'ai eu un enfant et c'est vrai que Paris pour moi, je trouvais que c'était très, très dur, plus difficile à vivre avec un enfant. J'ai eu envie d'un endroit hors de Paris, pas trop loin, pour pouvoir y aller régulièrement. J'ai acheté cette maison, je l'ai retapée et j'y venais régulièrement. Et c'est en y revenant que du coup je cogitais à comment éventuellement un jour m'investir dans mon village avec ma passion. Je suis allé voir le maire, le président de la Comcom de l'époque. On a tenté une expérience voilà, de ce festival. Ce festival s'appelle les Rencontres théâtrales du Val d'Amour. Je pense que le Jura a un potentiel qui doit encore développer, mais j'en suis persuadé. Et il y a des compagnies et des gens très, très bien, notamment beaucoup de compagnies de rue dans le Jura qui ont un potentiel important. Je trouve que c'est un endroit fabuleux encore à exploiter.